Et bonjour. Alors aujourd'hui, oh, on est la veille de la pleine lune. Alors attention demain à ce que vous dites, hein. Ça va un petit peu, ça va titiller les langues des vipères là, ou les langues où en fait l'envie un petit peu de dire les quatre vérités aux personnes qu'on a en face de nous, ça risque de nous titiller. Donc attention, attention, restez zen. Voilà, réfléchissez bien, attendez deux trois jours. Si vous l'avez toujours encore sur le cœur, balancez tout. Mais demain, faites attention. Ok. Donc aujourd'hui, tirage, bah écoutez, actu. C'était pas dans mes, c'était pas dans mes plans, mais franchement là, ça fait plusieurs jours que je vois, que je suis l'affaire, on va dire plutôt comme ça, Hanouna, entre Hanouna et Louis Boyard. Donc il y a quelques jours déjà, il s'était pris la tête sur le plateau en direct. Donc je parle de ça il y a, je sais pas, hein, on va dire une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne. Bon, moi, je regarde pas l'émission d'Hanouna, mais bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai vu leur prise de bec. Après, j'ai vu quelques extraits d'émissions qu'il y a eu après. Donc, évidemment, tous les chroniqueurs qui lèchent les pieds de Hanouna estiment qu'il s'est très très mal comporté. Euh, Bon, de Louis Boyard, j'ai pas trop vu ses réactions, mais je sais qu'il se parle en tweet. Bon, alors les chroniqueurs, évidemment, ils peuvent pas dire le contraire. On a même Divisio qui a pris parti pour Hanouna. Euh, enfin bref, Hanouna, évidemment, on sait ce qu'il pense et on a bien vu ce qui s'était passé. Ok, donc moi, la première question que je me suis posée et que je me pose depuis le début de cette histoire, c'est est-ce qu'ils sont de mèche tous les deux? Ils ont fait un espèce de petit show pour donner à manger aux complotistes que nous sommes, aux chercheurs de vérité, pour essayer un petit peu de dire, voyez, les choses avancent, les vrais visages se révèlent, gna 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 gna. Ok, bon. Ou est-ce que vraiment c'est parti en cacahuète? Parce que c'est pas parce que c'est une émission en live, enfin en direct, qu'il n'y a pas un fil conducteur, que les interventions ne sont pas prévu, que les prises de parole, il y a un timing, enfin tout est mis en place, tout est prévu, tout est calculé et tout est chronométré. Ok, donc moi déjà, première chose, est-ce que c'était une pièce de théâtre ou est-ce que c'était... Ah bah tiens, je vais prendre un autre jeu pour commencer. Ou est-ce que c'était... c'est parti en cacahuète comme ça. Ok, alors, je suis pas sûre que je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes que je suis devant la table et je n'arrive pas. J'ai envie d'utiliser tous les jeux aujourd'hui. Il y a des jours, j'en veux aucun et il y a des jours, je les veux tous. Et bien aujourd'hui, voilà, c'est le jour où je n'arrive pas à me décider. Ok. Déjà, on va essayer de répondre à la question est-ce que c'était prémédité? Est-ce que ce show, cette prise de tête, était prémédité? Ok. Alors, faut pas que à chaque fois, je pose des questions et après, je les pose dans un autre sens et du coup, la réponse, elle est plus bonne. Donc là, j'ai décidé de me concentrer. Est-ce que euh, leur prise de tête était préméditée? Ok. Allez, je vais couper déjà pour voir un petit peu la tendance. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on a quelque chose, on est quand même dans le mental, hein. C'est quelque chose de réfléchi. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? L'été. J'ai l'arbre, la sagesse, la stabilité. Donc on n'est pas parti, on n'est pas dans des choses où on perd le contrôle. Ouh, et puis j'ai l'alliance. J'ai un contrat, signature de contrat, contrat qui a été prémédité. Et j'ai la noyade. Alors quand même, on a perdu pied. Il y a quelqu'un qui a perdu pied. Ok, il y a quelqu'un qui est allé trop loin. Très bien. Alors, ça a pu être, au départ, ils avaient prévu, après on a l'hiver, on a le froid, on a toutes les saisons, été, automne, hiver, hein. Donc ça peut être toutes les émotions. Ok, alors, au vu de la coupe, je dirais que c'est plus intéressant ce côté-là. Ce côté-là, bon, été, automne, hiver, il fait chaud, il fait froid, il fait tiède. Ok. Et la déception. Je dirais que ils avaient prévu de se prendre la tête. Ils avaient prévu de faire un petit show, de faire un petit spectacle pour un petit peu mettre du piment dans l'émission, mais c'est aller plus loin que prévu. Ils ne pensaient peut-être pas euh,
se dévoiler autant. En tout cas, Hanouna. Parce que l'autre, on va dire que l'un dans l'autre, il a plus ou moins gardé son calme, hein. Ok. Alors, est-ce que cette prise de tête était prévue? Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la campagne. Là, ni émotion forte, ni émotion basse, ni joie, ni tristesse, on est dans le calme. Calme plat, rien RAS, tout est normal. Ok. La chance. Alors ça, c'est en contre. Alors il y a quand même un coup de malchance. Il y a quelque chose, c'est ce que je pressentais. Il y a quand même quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Ok. Il y a eu il s'est laissé déborder par les émotions. J'ai la corde. Vous voyez, il a peut-être, Boyard, dit quelque chose, ou peut-être qu'on voulait lui donner le mauvais rôle et qu'au dernier moment, il a changé de technique. En tout cas, il y avait quelque chose qui était prévu, un petit show qui était prévu, et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit caillou dans la chaussure. Alors, là, cette carte-là, elle représente, on va dire, le cocon, le foyer. Euh, Est-ce qu'il a voulu prendre son indépendance par rapport à toute cette petite clique de Hanouna? On peut être aussi dans les communications, dans les disputes ou pas, en tout cas des communications euh, assez piquantes, on va dire, hein, qui sont animées. Et on a le secret. Eh bien merci, ça c'est la réponse à la question. La réponse à la question, on va pas vous répondre à la question. Ok, chut, chut, chut. Il y a quand même quelque chose, et il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est pas parti en live totalement sur un mauvais coup, sur une parole en l'air. Il y avait quand même un plan, il y avait quelque chose qui était prévu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est pas justement passé exactement comme prévu. La lanterne en positif, quand même en positif, c'est pour mettre en lumière la, on va dire ça a servi à mettre en lumière le caractère et les pensées de Hanouna. Ok. Il s'est dévoilé plus que prévu. Ok. En même temps, en face, je vais vous dire, en France, en face, voilà, les gens, il ne se passe rien. On vient juste leur dire vraiment de visu que les médias avaient du pouvoir sur les élections d'hommes politiques, sur l'accès au pouvoir d'hommes politiques, mais ça ne choque personne. Ok. C'est mis en lumière, mais tout le monde s'en bat le coquillard, hein. Tout le monde trouve ça normal. En contre, j'ai la justice. En contre, il y a quand même un coup de malchance, hein. La question c'était est-ce que c'était une pièce de théâtre? Quand même, là, vous voyez, ça me fait penser au marteau, aux trois coups de bâton avant de rentrer en scène. Par contre, comme je vous dis, ils ont eu la chance, elle est en contre, hein, donc on est dans la malchance. Le roi, c'est qui dans l'émission? Le roi, c'est Hanouna. Le roi a failli péter un plomb plus que ça, a été borderline, s'est laissé dépasser par ses émotions, par sa, on va dire, il a tellement une position, il est considéré comme le chef de file, ce mec, il rapporte énormément d'argent à Bolloré, à sa chaîne, aux investisseurs. Donc en fait, lui, il se considère comme le roi de la télé. Voilà, tout le monde lui lèche les bottes, tout le monde fait ses caprices, tout le monde lui dit ce qu'il avait envie d'entendre, et du coup, il s'est comporté comme un tyran. Voilà, il y a quelqu'un, ils avaient prévu quand même de se prendre un petit peu la tête, en sachant il me semble bien que Boyard a été chroniqueur dans son émission, donc ils se connaissent très bien. Et peut-être que le poulain a décidé un petit peu de prendre son autonomie et son indépendance. Alors là, on est dans la réponse à la question.
Alors, le ver de terre, c'est se bercer d'illusions. C'est le ver de terre qui croit qu'il peut se marier avec l'étoile, hein. Vous voyez un petit peu cette espèce d'histoire. Donc attention, peut-être qu'on se berce d'illusions en croyant que tout ça n'était pas orchestré. Alors, est-ce que c'était une pièce de théâtre? Oui, mais on ne peut pas vous le dire, franchement. Oui, mais on ne le saura pas. Oui, mais c'est un secret. Par contre, moi je vous dis, il y a quand même eu... Hanouna a dépassé les bornes parce qu'il s'est laissé dépasser par son... Il a beaucoup de pouvoir. C'est un mec qui a maintenant l'habitude depuis des mois et des années que tout le monde est à ses pieds. Tout le monde est à sa botte. Tout le monde fait ses petits caprices. Tout le monde est toujours d'accord avec lui. Donc là, peut-être que Luc Boyard a dépassé le script, a allé un peu plus loin que prévu, a peut-être dit un peu plus ce qu'il pensait, et Hanouna, il a pété un plomb. Parce que la pièce de théâtre ne s'est pas passée comme prévu. Et ça n'était pas un coup de chance pour lui. Mais en tout cas, ça a dépoussiéré et ça a quand même mis en lumière son caractère. Parce que lui, dans son émission, il passe pour quelqu'un de vachement ouvert, qui invite tout le monde. Il fait une pseudo-émission politique. Bon, elle n'est pas plus nulle que les émissions politiques qui passent sur les autres chaînes, qui sont soi-disant faites avec des experts, hein. Pour avoir des vraies émissions politiques, des vrais débats politiques, il faut aller sur le net, hein. Malheureusement, à la télé, ça n'existe pas. Ou très peu. Ok. Alors, maintenant, vu que quand même il y a un doute sur la nature de cette prise de tête, je vais faire un tirage pour voir le rapport qu'il y a entre Hanouna et Luc Boyard. Voir un petit peu ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Est-ce qu'ils sont vraiment là ennemis maintenant? Je ne parle pas d'avant l'émission, c'est vraiment là maintenant. Leur lien, c'est comme un couple qui aurait eu une dispute. Alors, est-ce que vraiment maintenant il y a de la haine? Est-ce que vraiment ils sont scindés en deux? D'ailleurs, il faudrait faire pour bien leur lien avant. Enfin, avant ils étaient amis, hein. De toute façon, on va pas se leurrer, hein. Il a été chroniqueur chez lui, je ne sais pas pendant combien de mois ou combien d'années, donc évidemment qu'ils se connaissaient très bien. Mais ça aurait été intéressant de voir leur lien avant. En tout cas, ce que chacun pensait l'un de l'autre, hein, parce qu'il y a l'image qu'on donne et il y a ce qu'on pense vraiment. Ok, alors là, on va faire quand même, pour pas que la vidéo dure 3 heures, leur lien, là, maintenant, tout de suite, entre Hanouna et Boyard. Ils sont liés. Et malgré tout, et le jugement, des vérités qui sortent, un appel, on répond à un appel, ok. Ils sont prisonniers. Il y en a un qui est prisonnier et il y en a un qui se prend pour Dieu. Bon alors, qui est prisonnier pour moi c'est Boyard et celui qui se prend pour Dieu pour moi c'est Hanouna. Vous voyez, il répond à un appel divin, c'est lui qui amène la vérité sur les plateaux télé, qui peut dire ce qu'il veut et qui peut faire ce qu'il veut. Et il y en a un qui est enchaîné. Ok. Alors, je vais faire... Alors là, j'ai dit Hanouna et Boyard. Je ne sais pas comment on dit son nom. Ce que Hanouna pense de Boyard. Est-ce que Boyard pense, je voulais la prendre là, de Hanouna. Ok. Ensuite, on va voir leur futur. Je vais en prendre une et je verrai si j'en rajoute. Alors, là, j'ai Hanouna. Bon, Hanouna, voilà. Qui est Hanouna? Un roi. Le roi d'épée. Bon, alors, c'est pas le roi le plus sympa, le roi d'épée, hein. C'est le mec qui a une langue tranchée. Quand on prend le mauvais côté du roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez distant et d'assez acerbe. Ok. Si on prend le bon côté du roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui dit la vérité, qui est là pour trancher, pour dire la vérité. Ok. Ensuite, Boyard. Qu'est-ce que j'ai... Ouh. Alors, Boyard, il est dans la merde. Je pense que... voyez, il avait un rôle à jouer, il a dépassé les limites et il sent que là, en fait, Hanouna a beaucoup plus de pouvoir que lui. Il pourrait même presque avoir sa carrière politique de foiré. Parce que les médias
vu que Hanouna, de toute façon, représente les grands patrons, les grandes chaînes, les grands médias, les médias vont le dézinguer. Les médias sont capables de briser sa carrière. Donc là, pour l'instant, lui, il se sent paumé, perdu et on va dire en dépression, parce qu'il sent qu'il est en train je pense qu'il peut presque dire adieu à sa carrière. Alors, qu'est-ce que Hanouna pense de Boyard? Ah, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité. Alors, est-ce qu'il a envie de lui trancher la gorge comme un esclave? Ou... Et Boyard, lui, qu'est-ce qu'il pense de Hanouna? Il pense qu'il ne fait pas le poids face à Hanouna. Il s'est rendu compte que euh, même s'il résiste, il ne fait pas le poids. Et Hanouna va sortir son glaive. Je pense ils sont réellement fâchés. Il y a, c'était prévu, plus ou moins prévu. C'était prévu qu'ils se prennent le chou, c'était prévu qu'ils se prennent la tête, mais ça dépassait, c'est allé trop loin, et des deux côtés. Peut-être que Boyard a dit quelque chose qui a fait sortir de... Il faudrait regarder l'émission, il faudrait connaître leur passé, et moi j'ai autre chose à faire. Mais je pense que Boyard est dans la merde, parce que Hanouna est capable de le détruire, de se comporter en roi tyran, hein, qui va sortir sa vérité. Il va sortir l'épée de sa vérité pour enfoncer Boyard. Ok. Et qu'est-ce que j'ai dans le futur? Des projets. En fait, vous voyez, Hanouna tourne le dos à ce petit... pour lui, ce n'est qu'un cloporte, hein, et lui, il a des projets bien plus loin, bien plus long terme. Et on a quand même le 10 d'épée pour de ce côté-là. Vous voyez, il y en a un qui est à terre et il y en a un qui se comporte un petit peu comme, on va dire, comme un roi, comme un prince, comme un roi d'épée, qui voit très très loin et qui ne se préoccupe pas de ses états d'âme. Pour lui, c'est comme un cafard, quoi. Ok. Alors, on va faire, on va faire. Je déteste quand je dis on va faire. Je vais faire parce que je suis à ma table avec mes cartes. Euh, je voudrais faire un tirage sur Hanouna et un sur Boyard. Un petit peu, bah tiens, je vais prendre le haut. Hanouna, qui il est vraiment. Parce que Boyard, c'est pas parce que Boyard s'est fait rabrouer par, Hanouna, qui risque d'avoir des problèmes dans sa carrière, que c'est quelqu'un de bien, hein. Euh, Il a peut-être, lui, pensé que maintenant qu'il était député, il pouvait se détacher parce il s'est bien servi de Hanouna pour monter sa carrière, pour se faire connaître. Et là, maintenant, bon, alors, il est député très bien. On ne sait pas si c'est un salaud ou pas, hein. C'est pas parce qu'il nous dit des choses. On sait très bien qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, franchement, il y a des fossés, hein. Des fois, on se demande si c'est la même personne qui est dans le même corps. Alors, je vais commencer avec Hanouna pour voir un petit peu. Parce que lui, c'est peut-être un enculé, mais peut-être pas, hein. Il a peut-être des désirs, il a peut-être un peu pris la grosse tête. Bon, un petit peu beaucoup prise la grosse tête. Mais bon, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu con, qui croit que le monde dans lequel il travaille n'est pas complètement pourri. Habitude. Ok. Bon. L'habitude, oui, il a l'habitude de traiter ce genre de situation. Alors, Hanouna, 3 cartes pour son caractère, intimidé et douleur. Ok. Alors, c'est quelqu'un d'intimidant, évidemment. Il est pété de thunes, il fait la pluie et le beau temps à la télé. Évidemment que pour certaines personnes, il est intimidant. Franchement, c'est un milieu... faut aimer, hein, pour traîner dans ces milieux-là, hein. C'est vraiment... Ah bah tiens, là, il y en a 2. Tant pis, je les garde. Et une troisième. Ok. Je vais mettre des petites cartes par-dessus.
Hanouna, qu'est-ce que je peux savoir? Alors, sa vie privée, savoir s'il s'envoie en l'air, avec qui il s'envoie en l'air, franchement, on s'en fout. Souvent, l'oracle home, je dis pas malheureusement, mais c'est vrai que pour un tirage personnel, pour avoir vraiment les ressentis d'une personne, ce que la personne pense, la personne est et ce qu'elle ressent, c'est un jeu fabuleux. Alors, pour faire le caractère de quelqu'un aussi, mais parfois, ça peut dérailler un petit peu dans sa vie privée. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la confusion et le trouble et le doute. Ouh, il est quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément totalement confiance en lui. Il est confus. Il est dans un tourbillon. Ah, peut-être que parfois, il y a des moments où il se dit que ce qui se passe, ça va trop loin. Il a peut-être envie un petit peu de révéler des vérités, mais il a les mains liées. Vous voyez, la confusion, c'est que en fait, il n'est pas forcément. Alors, on voit de lui une image de quelqu'un qui parce qu'il se rebelle sans se rebeller, il invite des gens, mais est-ce que ces gens-là sont vraiment totalement libres? J'avais fait un truc sur Divisio, moite-moite, hein, bon, c'est pas forcément quelqu'un qui n'y trouve pas non plus son compte. Mais lui, j'ai l'impression quand même qu'il se pose des questions, qu'il a des doutes. Euh, Dans sa tête, ça quand même, ça remue, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Chez soi et changement. Changement de direction. Ouais, il est dans une phase où il a quand même, il y a des hauts et des bas. En fait, cette situation l'arrange bien. Là, ce qu'il vit, ça l'arrange bien. Mais il y a des moments, et j'ai peut-être même l'impression que, voilà, vous voyez, ça, c'est la carte qui représente nos différents corps. Notre corps physique, notre corps astral, voilà. Et j'ai l'impression que, en fait, sa petite voix intérieure, cette espèce de, on va dire, sa raison ou sa connexion à Dieu, ou, vous voyez, quand on a vous voyez l'image du petit démon et du petit ange, un sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, et ben moi je le vois comme ça. C'est un petit démon, il écoute la voix du démon, et parfois, ce côté un petit peu plus connecté, le petit ange qui lui parle, le fait douter de ses choix. Ok, ok. Et il a envie quand même, vous voyez, avec le changement, on a chez soi et changement. Chez soi, ça peut être lui, son intérieur, ça peut être sa carrière, ça peut être sa famille, ça peut être sa maison. Il a envie de changer de direction. Ok, putain. Alors, je sais pas comment, quel temps il fait chez vous, mais alors, chez moi, il fait euh, un froid de canard. À midi, je crois qu'il faisait 3 ou 4 degrés, hein. Alors, érotique. Allez, qu'est-ce que je vous disais? Allez, on passe dans les cartes de sexualité. Ok. Érotique, attaque. J'avais oublié de tirer les petites cartes. Et je vais la tirer après celle-là. Alors, érotique. Bon, érotique, ça peut être des jeux. Parce on a la porte avec la clé. On a la confusion, la porte et érotique. Érotique, ça peut être aussi des jeux. Parce que c'est pas forcément un truc de pervers, hein, mais ça peut être aussi pour lui, c'est un jeu de créer le doute et de créer la confusion chez les gens, de ne pas savoir justement où il se situe. Alors, moi je pense que parfois il a quand même une espèce de conscience qui lui dit là tu vas trop loin, reviens en arrière, mais il aime créer le doute, il aime, vous voyez, avec confusion et tourbillon érotique et la clé, c'est un jeu pour lui. Il joue avec les émotions des gens, il joue un petit jeu, pas pervers, mais presque, hein. Attaque, contestation. Alors, j'étais dans son caractère pourrir et la trahison. Alors, c'est quelqu'un qui peut trahir parce qu'on est dans son caractère. On n'est pas dans un tirage divinatoire. La question, c'était qui est Hanouna?
Alors, quand même, c'est quelqu'un qui aime jouer avec les émotions des gens, qui aime semer des doutes, qui va dans une direction, puis dans une autre pour essayer un petit peu comme quand on veut dominer quelqu'un. Vous voyez, on dit tout et son contraire, un compliment, un truc méchant, vous voyez. Donc c'est quand même un joueur. Il attaque les gens, il attaque la liberté. Parce que ça, on défend ses libertés, on manifeste. Euh, En même temps, il attaque de temps en temps, il attaque le pouvoir, hein. Il dit des choses que personne ne dit. Ok. Mais par contre, il est capable de t'achever. Ok. Il n'a pas peur de te planter. Un coup de couteau dans le dos. Il n'a pas peur de t'éliminer de sa vie. Il n'a pas peur de te dégager et il n'a pas peur de te trahir. Bon, je suis obligée. Hanouna. Alors. Alors, dans le temps, je mettais de la musique quand il y avait un beau morceau qui me passait là dans le fond, je pouvais le mettre fort, mais je ne peux plus le faire parce que la dernière fois que j'ai fait ça sur une vidéo, j'ai eu un avertissement. Alors, ils m'ont pas supprimé la vidéo parce que c'était pas un morceau très connu, donc ils n'ont pas, je pense, réussi à reconnaître le morceau, mais j'ai quand même eu un avertissement sur la vidéo me disant que ils avaient analysé la musique que j'avais passé. Quand je l'ai en fond comme ça, tout se passe bien. Mais si je mets un peu plus fort, c'est le bordel. Alors, j'ai la honte. Il est quand même assez bizarre ce mec parce que en même temps, il est mal à l'aise par rapport à sa richesse, par rapport à ses acquis, par rapport à ses privilèges. Et en même temps, ça l'amuse de créer Vous voyez, sur sa chaîne, bon, évidemment qu'il fait de l'audimat en créant Je sais même pas comment ça s'appelle, un petit show business de on se prend la tête, on se dispute, personne n'est du même avis. Même ses chroniqueurs sont pas du même avis, alors qu'on sait très bien que tout est prévu. Donc c'est quelqu'un qui aime jouer avec les émotions des gens, qui aime attaquer. Euh, il est capable aussi de dire des choses anti-gouvernementales parce que pour lui c'est un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tant qu'il fait de l'audimat, il en a rien à foutre parce qu'il sait qu'il est. Tant qu'il fait de l'audimat, il est intouchable. Tant qu'il fait gagner du pognon à ses chefs, il est intouchable. Mais il a quand même une conscience, hein, parce que parfois sa conscience lui dit putain tu vas trop loin et en plus parfois il a honte de ses privilèges. Mais en même temps il est capable si on va trop loin, si les personnes en face de lui va trop loin, il est capable de vous dézinguer. Et ben voilà, se conformer à ce que papa, maman attendent de lui, donc on va dire à ce que les dirigeants de chaîne, du gouvernement attendent de lui. En fait, lui, voilà, il est quand même, il n'y a pas de doute, à la botte, nu. Ah, putain, j'ai cru qu'elle allait en avoir encore la carte où il y a la nana ou le mec qui a les jambes écartées. Ça va. Euh, il est mis à nu. Oui, c'est très clair. Il obéit. Vous voyez, s'il va trop loin, ses patrons vont le secouer les bretelles, vont le punir, vont lui dire là mon coco tu vas trop loin. C'est quelqu'un qui est prêt à tout quand même pour réussir, hein, parce qu'il n'a pas peur de vous planter un coup de couteau dans le dos et en même temps parfois il a une espèce de conscience qui ressort mais j'ai l'impression que ça dure pas très très longtemps parce que ça il prend du plaisir à semer de doutes à créer des polémiques à avoir des émissions où les gens revendiquent plus ou moins leurs idées. Il aime se faire passer pour quelqu'un qui laisse passer tout le monde mais au bout du compte la carte la plus importante c'est celle-là. Il se conformait à ce que à ce que les adultes, donc on va dire à ce que les adultes lui demandent de faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pas de doute, aucun doute. C'est pas quelqu'un qui réfléchit par lui-même et c'est pas quelqu'un qui va prendre plus position que ce qu'il ne prend maintenant.
lui, il en tire du bénéfice, il en tire ce qu'il a en tiré et il ne pourra jamais aller plus loin que ce qui est prévu. Bien que là, ce qui s'est passé, c'est aller un petit peu plus loin, mais vous voyez, il arrive toujours à s'en sortir, à tirer son épingle du jeu. Bon, là, je vais prendre Boyard, on va prendre juste deux cartes, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour lui, c'est pas non plus la personne la plus importante de la Terre, hein, celle qui va nous changer notre vie non plus. Ok, alors, Boyard. Ok. Alors, notre ami Boyard, qu'est-ce que j'ai comme colère? Bon, et expert. Ok. Colère, ben on a bien vu que il s'est quand même pas laissé faire, hein. Euh, ok. Il s'est pas laissé faire, ok. C'est quelqu'un de colérique, d'accord. Qui sait de quoi il parle, ok. Qui sait ce qu'il fait. Alors. Je vais pas chanter, je suis désolée, hein. Bon, tout le monde connaît cette carte, hein. C'est la carte du rituel. Il est aussi dans le plan, hein. Faut pas se faire d'illusions, c'est pas quelqu'un de libre. Très bien. Alors, bon, il est expert aussi, vous voyez, là on a une partie, on a une espèce de tapis de jeu. Pour moi, c'est ça. Expert ou bien expert pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Voilà, qui aime la famille, le feu de cheminée, la soirée au coin du feu. Et j'ai la colère et j'ai le bar, j'ai les addictions avec les bouteilles d'alcool. Euh, j'ai l'impression qu'il est en colère parce qu'il sait qu'il va être mis de côté. Vous voyez, on a quelqu'un là qui est tout seul et deux personnes qui parlent et qui se tiennent très éloignées de ce personnage. Donc, certainement qu'il se rend compte que lui, dans cette partie, c'est le perdant parce qu'il ne va plus être soutenu par les personnes qui ont de l'argent. Et ouais. Et c'est pas lui qui fait gagner du pognon à la télé, aux dirigeants. Je dis pas trop les noms exprès parce que bon, comme vous savez, on ne sait plus ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, peu importe. Et je vais faire un dernier petit tirage pour l'avenir de l'émission. Voilà, voir un petit peu là l'émission de Hanouna. Bon, on va voir pour 2023, hein, euh, ce qui va se passer en 2023. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Oh, on a un choix, un changement de direction, un changement de ton. Alors, l'émission, c'est quoi? C'est Touche pas mon poste? Je crois que c'est ça, me semble-t-il. Alors, l'émission Touche pas mon poste. Alors, des nouveaux projets et des surprises. Ok, des cadeaux. Alors, non, je vais l'étaler. Celui-là, il s'étale bien. Alors, je vais prendre. Je vais faire un tirage en croix, hein. Sinon, le tir. Oh non, celui-là, j'aime bien quand même avoir les cartes qui se suivent. Parce que ce jeu, il se lit bien. Les cartes se répondent entre elles, hein. Bon, j'ai envie de chanter, mais alors je chante comme une casserole, hein. Donc, je ne vais pas vous faire ce, ce spectacle, cet affront. Euh, ok. Alors. Alors le temps. Bon, elle va durer encore un moment, hein. Il n'est pas prêt d'être détrôné. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, la séparation. Il y a quand même quelque chose. Alors ça va prendre du temps, mais il y a un divorce. Alors entre qui et qui? Il y a un divorce.
Il y en a qui vont partir. J'ai de la joie et j'ai la protection. Bah, ils sont très très protégé. Alors on ne sait pas par qui, mais il est protégé. Normalement, le miroir magique, c'est protection divine, hein. Bon, est-ce que c'est son dieu à lui? Alors là, on a le temps, les cadeaux et de la joie. Donc, il y a beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de cadeaux. Tout là, dans le passé, c'est la colonne du passé, tout va bien pour lui, hein. Là, ça fait longtemps que son émission elle dure, ça fait longtemps qu'il a du succès, ça fait longtemps qu'il reçoit des cadeaux, qu'il donne des cadeaux, qu'il est payé en conséquence, et en plus, on a la joie. Grande satisfaction, tout le monde est content, ça se passe très bien. Ok. Dans le présent. Ah, la fatalité, bon, événement imprévu, qui vient mettre un petit peu, perturber. Ah, j'ai le rêve. Donc ça veut dire que Hanouna se prend là, en ce moment, n'est pas aussi sûr de lui. Il y a quelque chose qui se passe autour de lui qui le perturbe, qui vient un petit peu déranger sa quiétude. Et j'ai la distance. Est-ce qu'il va le devoir un petit peu se calmer? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de lui mettre la pression et de lui dire que ils vont partir? Je ne sais pas. En tout cas, il a peur d'être évincé surtout. Parce que là, il voit des choses, il se passe des choses que nous, on ne voit pas, qui lui sèment des doutes dans la tête. Il y a quand même... vous voyez, là, la distance, c'est qu'il a peur qu'on le fasse dégager très loin. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'ennemis. Vous voyez, la joie et la séparation. Il y a des gens autour de lui, il sait qu'il y a des gens autour de lui qui se présentent comme ses amis, mais qui seraient très heureux qu'il se fasse dégager de l'émission, en espérant peut-être pouvoir prendre sa place et en espérant pouvoir faire peut-être aussi bien, sinon mieux que lui, ou profiter du concept de l'émission pour surfer sur la vague. Et dans le futur, j'ai la protection, la tranquillité et la séparation. Ben, son émission, elle n'est pas prête de s'arrêter parce que là, il est protégé. Il fait preuve quand même, il prend du recul et de la hauteur. Et la séparation, il va peut-être se séparer des personnes qui justement briguent ou ont envie de voir sa place. Peut-être qu'il sait qui sont ses ennemis. En tout cas, il a des ennemis. Et on a la joie. Oui, oui, oui. Des nouveaux projets. C'est pas prêt de s'arrêter. Mais il y a quand même, là, au centre avec le rêve, là, en ce moment, il a quand même un petit peu peur pour sa place. Parce que, vous voyez, dans le rêve, on est aussi dans le cauchemar, on est dans les doutes, il se laisse dépasser par ses émotions. Il y a des gens qui veulent le trahir, il y a des gens qui veulent sa place. Lui, il est bien installé, il y a des gens qui aimeraient bien l'évincer, profiter de sa notoriété et lui piquer sa place. Peut-être aussi qu'il dérange, parce qu'il dit parfois des choses qui peuvent déranger le pouvoir. Donc il sait que parfois il est sur la corde raide et qu'il peut aller très loin ou trop loin. Mais il y a quand même quelque chose qui va venir le perturber là. Là, dans pas longtemps, il y a un truc où il va vaciller un petit peu. Ok. Mais j'ai quand même dans le futur écouté la tranquillité, euh, une séparation, mais ça ne veut pas dire que ce soit lui qui va être viré. Il y a peut-être des personnes, justement, les personnes euh, qui seraient prêtes à le trahir, qui vont être virées. Et en tout cas, il est protégé, hein. Il est protégé par des puissants. Alors, il n'est peut-être pas protégé par des dieux, mais il est protégé par des puissants. Donc, on n'est pas près de son émission n'est pas près de se terminer, bien qu'en ce moment, il vit une période quand même un petit peu, une période de doute. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Bah, écoute, je ne sais pas si je vais faire d'autres tirages cette semaine, certainement si, parce que j'ai un peu de temps. Je ne sais pas quels vont être les sujets, mais bon, je vais réfléchir. Et je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée demain. Voilà, au revoir.